Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La vie d'un footballeur est remplie d'embûches. Écrire sa légende, faire face aux critiques, gagner, perdre. Les étapes pour grandir en tant que footballeur sont assez. En 13 ans de présence en sélection, Mass a traversé les bons et les mauvais souvenirs. En 13 ans de présence en sélection, Mass a conquis, donné de son cœur, de son âme pour sa patrie. En 13 ans de présence, le numéro 15 est devenu une légende. Marquer l'histoire et gagner le respect éternel avec le maillot de la sélection. Dans cet épisode 3 sur les histoires du football ivoirien, découvrez le parcours en sélection de celui qui a mouillé le maillot Max. Nous sommes en 2011, une année assez compliquée pour la Côte d'Ivoire, plongée dans une crise post-électorale puis une guerre. Cette crise n'empêche pas l'actualité sportive cependant. Ce lundi 21 mars 2011, la liste pour les éliminatoires de la CAN 2012 est annoncée. Malgré les soucis au pays, et les observateurs du ballon rond ivoirien gardent un œil sur la liste de François Zawi. Et la grande surprise des joueurs convoqués se nomme Mass Alain Gradel. Inconnu du grand public ivoirien, d'où vient-il? Qu'est-ce qui a milité en sa faveur? Voici des questions qui se posent. Bon, on va déjà voir les stats de Mass Alain Gradel quand Zawi François le convoque. François Zawi semble avoir trouvé la pelle rare. À l'époque où Gervinho et Kalou sont au pic de leur forme, où des alliés comme Kadé Keïta sont toujours présents, se fait une place est très compliquée dans cette génération dorée. Mais la concurrence a fait d'efforts et pour gagner sa place, il faut faire des efforts. Pour son premier grand rendez-vous, Gradel ne dispute pas la moindre minute face au Bénin pour ce match délocalisé au Ghana. Doublé de Drogba et la Côte d'Ivoire s'impose. Quoique l'expérience est là, Mass Gradel vient de vivre une belle histoire. Être dans le groupe des éléphants. Mais pour un footballeur, il n'y a que le terrain qui compte. La première sélection intervient 3 mois après, toujours face au Bénin. Entré en jeu à la 54e minute, Mass Gradel ne s'illustre pas pour cette première. 36 minutes jouées pour ses débuts, c'est le début d'une histoire qui va durer longtemps. Les éléphants s'imposent facilement 6-2. La première titularisation de Mass intervient en août 2011 face à l'Israël. Les éléphants s'imposent 4-3 et pour la première fois, Gradel est impliqué sur un but avec une passe décisive pour Moussa Koné. Avant d'attaquer la CAN 2012, Mass Gradel est fréquemment dans les listes de Zawi. C'est donc sans surprise qu'on retrouve son nom sur la liste des 23 joueurs pour l'aventure au Gabon et en Guinée équatoriale. L'intégration s'est bien faite. À 24 ans, Mass Gradel va disputer sa première CAN. Il prend part à tous les matchs sauf la demi face au Mali. Avec une attaque composée de Gervinho, Drogba et Kalou, il est difficile de gratter des minutes. Titulaire à une seule reprise face à l'Angola, lors de la 3e journée de poule, Mass Alain joue aussi une grande partie de la finale perdue face à la Zambie et transforme son tir au but. Cette défaite est marquante. Pour une première expérience, les larmes de Gradel ne peuvent se cacher, comme celles du peuple ivoirien. La première CAN ne sera pas maintenant. Malgré une bonne envie durant cette CAN, le choix fort de Zawi François n'a pas encore gagné sa place
et doit tout de suite faire face à l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Sabri Lamouchi. Du chapeau ce lundi matin et c'est un communiqué officiel de la Fédération ivoirienne de football signé du deuxième vice-président Pascal Abina, un communiqué laconique et congru qui a annoncé la nouvelle comme suite. La Fédération ivoirienne de football informe de ce que, à partir de ce jour, M. Sabri Lamouchi est nommé sélectionneur et entraîneur de l'équipe nationale A en remplacement de M. François Zawi. Avec un nouveau boss sur le banc, il faut très vite se mettre en évidence. Le premier but des Gradel arrive en août 2012. En match amical face à la Russie, l'allié de Saint-Étienne permet aux éléphants d'obtenir le match nul 1-1. La première est toujours symbolique. À l'extérieur de Chico, regardez, l'extérieur de Chico, la tête de Gradel, le poteau qui ramène et Gradel qui complète son action. Mais vraiment regardez cet extérieur. Le petit Gradel, le montant, et il suit son action. Et ça fait un partout. C'est bien joué, petit Gradel. C'est comme ça qu'on gagne des galons en équipe nationale. On vous donne une occasion, eh bien il faut la mettre à profit. Et ce garçon qui a commencé timidement, il n'est pas... L'histoire prend de plus en plus forme. Gradel prend un peu plus de place dans l'environnement de l'équipe nationale. Les grandes échéances arrivent vite. La double confrontation face au Sénégal pour la qualification à la CAN 2013 est déterminante. Pour cette rencontre, Gradel sera d'un apport capital. Sabri Lamouchi débute avec Gervinho Kalou et Kader pour accompagner Drogba devant. Sur le banc ou pas, Gradel a tout de suite compris l'esprit d'équipe. Être prêt pour ses coéquipiers et répondre présent au moindre appel. Menée d'entrée, la Côte d'Ivoire parvient à égaliser avant que le Sénégal ne reprenne l'avantage à la pause. Les Lions mènent à 2-1. Ce jour-là, on assiste à l'un des plus grands matchs de Gervinho avec la sélection. Double passeur et provoquant d'un penalty. Mais celui qui viendra presque doucher les espoirs sénégalais se nomme Massa Alain Gradel. À la maison, les Ivoiriens battent Gradel qui frappe. Un but de Le joueur de 24 ans inscrit le 4e but de la Côte d'Ivoire et met fin à l'espoir des Lions. En 2012, il tuait déjà des Lions. Gradel est récompensé au retour par une titularisation. La Côte d'Ivoire s'impose 2-0, avec un scénario de fin de match qu'on n'a pas vraiment envie d'expliquer. Tout compte fait, Gradel disputera sa 2e CAN avec les éléphants et commence à être de plus en plus vu comme un élément clé de l'attaque des Ivoiriens. Pour cette CAN 2013, Gradel débute titulaire avant d'être relégué sur le banc. Encore une déception pour Gradel. À 25 ans, ne pas être titulaire en sélection est compliqué. Avec un mondial en ligne de mire, Mas espère du changement et le fait savoir sur ses réseaux sociaux. Victime ensuite d'une rupture des ligaments croisés, Gradel est éloigné de la sélection ainsi que des éléphants durant un moment. Une autre grande compétition attend Gradel. Le début de l'année 2014 avec les éléphants débute bien avec un but inscrit face à la Belgique en amical en masse. Pour la Coupe du Monde, les éléphants ne disputent pas le 2e tour. Gradel prend part à seulement un match face à la Colombie. En 3 ans de présence en sélection, les faits ne plaident pas en sa faveur. La réaction est nécessaire. Gradel n'a inscrit aucun but et délivré aucune passe décisive lors des 3 compétitions disputées. Malgré une bonne envie, les chiffres font tâche. Alors, il faut revertir son plus beau costume pour la CAN à venir, celle de 2015. Avant la CAN, les éliminatoires. Pour la première fois,
Mas enchaîne à 5 titularisations de suite avec le maillot orange. Avec Hervé Renard comme nouveau sélectionneur, Mas semble avoir saisi sa chance. Joueur important de l'équipe, la CAN 2015 débute hélas avec encore Gradel sur le banc. Mais que vaut le début face à la fin d'une chose? Et la fin de cette CAN est conditionnée en grande partie grâce à Mas-Alain Gradel. Dans une situation très défavorable face au Mali lors du deuxième match de poule, Gradel entre en jeu et s'illustre en inscrivant un but. Le troisième match de poule vaut plus cher face au Cameroun. Gagner est la seule option. C'est là qu'intervient le but le plus important de la carrière de Mas-Alain Gradel. Sur une lourde frappe, un crucifix le Cameroun et envoie la Côte d'Ivoire en quart de finale. Les Ivoiriens attendaient ce jour, ils l'ont eu. Mas Gradel a porté l'espoir de tout un peuple. Mas Gradel termine titulaire pour la suite de la compétition avec une passe décisive en quart de finale face à l'Algérie. La Côte d'Ivoire s'impose en finale face au Ghana et après assez de difficultés, Gradel est champion d'Afrique. 4 ans après son arrivée, le contraire est rempli. Son statut change officiellement. La CAN 2015 a fait un énorme bien. Avec un nouveau statut de leader pour Mas Gradel, un but intervient après la CAN en match amical. Après une blessure, Mas revient pour les éliminatoires de la CAN 2017. La Côte d'Ivoire ne rencontre pas de difficultés et arrive à la CAN 2017 en favori. Grosse absence dans le groupe. Gervinho est blessé. La présence de Wilfried Zaha prend cependant toute l'attention des observateurs. Fraîchement arrivé, l'allié de Palace semble être la star de l'équipe. Qu'importe, la concurrence a toujours été rude pour Gradel et il a toujours répondu sur le terrain. La CAN 2017 est un cauchemar pour les éléphants. 2 nuls et 1 défaite. Gradel débute titulaire seulement face à la RDC. C'est d'ailleurs le seul match où la Côte d'Ivoire marque avec une passe du tueur de Lyon. Écarter Gradel coûte la porte à Dussuyer. La Côte d'Ivoire ne parvient pas à se qualifier pour le mondial 2018 malgré la présence de Zaha, Gervinho et Gradel sur le terrain face au Maroc. 2 ans après la victoire à la CAN et à 30 ans, Mas Gradel, cadre de l'équipe, doit faire face à certaines critiques de la presse. Dussuyer est parti, Wimno aussi. La Côte d'Ivoire renoue avec un national, Kamara Ibrahim. Avec lui, Gradel est plus que jamais indiscutable. Les chiffres en témoignent. Sur les 21 matchs de Kamara Ibrahim en tant que sélectionneur, Gradel prend part à 19 dont 18 titularisations. C'est clairement le leader de l'attaque. Et cela est bien visible à la CAN 2019. Auteur d'un but et d'une passe décisive et de grandes performances, Gradel et les éléphants sortent en quart. L'âge avance. Gradel est poussé vers la sortie. Pas les plus jeunes. Mais pour mettre Gradel dehors, faut se lever tôt. Sur le terrain, le jeune trentenaire continue de marquer, de faire des passes et de mouiller toujours le maillot. Avec une période difficile pour la sélection, le mondial 2022 est encore raté en 2021. Entre-temps,
L'ancien a pris part aux Jeux olympiques avec la sélection U23 et avec le brassard. C'est d'ailleurs comme ça qu'il est vu désormais, comme un capitaine, un leader de vestiaire et sur le terrain. C'est ainsi que Mas Gradel entame la CAN 2021 en tant que capitaine. Avec le dessert de son père, il lui rend le plus bel hommage en inscrivant le seul but de la rencontre face à la Guinée équatoriale. Comme en 2019, les éléphants sortent encore au tir au but, cette fois face à l'Égypte. Mas Gradel est dans sa 35e année, plus proche de la fin que du début. Mais quand on débute par une finale et des pleurs, il vaut mieux terminer par une finale et de la joie. Alors que la presse l'envoie à la retraite, Gradel est toujours bel et bien là et utile. Pour la CAN 2023, il n'a plus les jambes de 20 ans et est distancé dans la hiérarchie par des jeunes joueurs comme Adingra, Diakité, Bouka ou Crasso. Mais l'esprit est professionnel et il accepte son rôle sans broncher, mais toujours en encourageant ses jeunes coéquipiers. Jouer une CAN à domicile est un rêve d'enfant. La gagner est encore plus grand. En 2024, les choses ne se passent pas de la meilleure des manières pour les éléphants. Une victoire lors du premier match et 2 rencontres perdues. Lors du 3e match, Mas entre en jeu alors que l'équipe est menée 3-0. Impossible d'opérer un miracle. Impossible même de croire en la qualification juste à la sortie de cette déroute. Les éléphants morts sont ressuscités par le Maroc. La phase de poule terminée, il faut maintenant repartir de l'avant. Pour la première fois, Mas Gradel est titulaire lors de cette CAN. Face au Sénégal en 8e de finale. Les éléphants se qualifient grâce à Kessié. En quart, MS Faye reconduit Mas Gradel. Dans un match ultra compliqué, Gradel ne se plaint pas, en jouant même au poste de piston 3 lorsque les éléphants étaient à 10 contre 11. Tous ses efforts sont récompensés en demi avec une magnifique passe pour Haller qui conduit les éléphants en finale. Capitaine d'un soir devant son peuple, le tueur de lions soulève le trophée de la CAN. Avant d'inscrire un dernier but 1 mois plus tard en amical face au Bénin, ironie du sort, il aura débuté et terminé face au Bénin. Mais bon, revenons à la finale. Les enjeux étaient colossaux pour Mas Gradel à l'entame de la partie. Jouer cette CAN n'est pas donné à tout le monde. Grâce à cette victoire, Gradel est entré dans un cercle très fermé. Avec ses Jauriers, il est le seul Ivoirien à remporter de CAN. Il est aussi avec Kolo Touré et Yaya Touré les 2 Ivoiriens à avoir pris part à 3 finales. 109 sélections, 18 buts, 12 passes décisives. Le petit qui arrivait dans l'inconnu total après de bonnes performances en 2-2 anglaise est aujourd'hui une légende du football ivoirien. Gradel aura mouillé le maillot au max. Gradel aura conquis le cœur des Ivoiriens. Toujours souriant, jamais tricheur. Mas Gradel est un exemple de joueur en sélection, un exemple de coéquipier. Sans jamais se mettre en avant, Gradel a eu le respect de tous. C'était peut-être pas le plus fort, c'était peut-être pas le plus technique, mais une chose est sûre, c'était sans doute le plus dévoué. Celui qui était prêt à tout laisser pour sa nation. Celui qui était prêt à mouiller le maillot au max.